Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après 2 semaines d'absence. Un petit peu plus de 2 semaines d'ailleurs. Et donc là actuellement, comme vous pouvez le voir, le décor a changé tout simplement parce que je suis en vacances avec ma famille et comme vous pouvez le voir, je ne vous oublie pas, hein, je pense quand même à vous, même en vacances. Je vous tourne quand même une vidéo, mais de toute façon je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. Et donc oui, donc là je suis en vacances avec ma famille au Cap d'Agde et on a une terrasse et je me suis dit pourquoi pas filmer sur celle-ci. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances ou si vous travaillez, j'espère que tout se passe bien pour vous et j'espère que je vous ai manqué. Voilà, moi en tout cas vous m'avez énormément manqué de faire des vidéos, ça m'a beaucoup manqué puisque la dernière vidéo que j'ai tournée c'était il y a 2 semaines il me semble, donc ça m'a vraiment beaucoup manqué et je suis contente voilà, d'être de retour. Donc la chaîne reprend son rythme normal, à savoir une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche et une vidéo bonus le vendredi de temps en temps. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler aujourd'hui de l'avenir des livres que je ne garde pas. Qu'est-ce que j'en fais? Et surtout, quel livre je garde, quel livre je ne garde pas. Bref, je vais tout vous dire dans cette vidéo et je vais insérer quelques petites séquences vidéo. Tout d'abord, quel livre je garde et quel livre je ne garde pas. Oui, hein, il y a du trafic derrière. Hein. Tout à l'heure, il n'y avait pas de voiture. Hein. Mais c'est au moment où je filme que forcément, il y a plein de voitures. C'est logique. Donc quel livre je garde, quel livre je ne garde pas. Donc c'est tout simple, je garde les livres que j'ai aimés, que j'ai adorés, dont j'ai eu un coup de cœur, et je ne garde pas les livres que je n'ai pas aimés et les livres voilà, qui ne m'ont pas fait vibrer, où j'ai été mitigée. Voilà, tous ces livres là je ne les garde pas. Avant, c'est vrai que donc c'était l'année dernière, voire peut-être avant, je gardais tous les livres que j'achetais, que je les ai aimés ou pas, je les gardais tous sans exception. Et un jour, eh bien, j'ai eu un petit déclic. Je sais pas du tout quand ça s'est passé, mais je me suis dit que voilà, c'était stop pour moi. Donc à partir de là, j'ai commencé à garder que mes livres chouchous, les livres que j'ai adorés. Bien évidemment, ça n'engage que moi, hein, ce n'est que mon avis, bien évidemment. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne s'applique pas aux comics pour la simple et bonne raison que je garde mes comics, je les chéris, je les garde tous sans exception. Donc cette vidéo s'applique vraiment aux romans, aux nouvelles, aux livres de développement personnel, etc. Et bien évidemment, je garde tous les livres de ma pile à lire, de ma palle, cela va de soi, puisque ce sont mes futures lectures. Cela va de soi. Et donc, qu'est-ce que je fais des livres que je ne garde pas? Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, j'ai 4 choix, en fait. J'ai 4 choix entre guillemets parce que j'ai pas réussi à trouver le mot exact en fait de ces 4 choix en fait, donc on va les appeler comme ça. Tout d'abord, eh bien je demande toujours à mon entourage si ce livre, si les livres que je ne veux pas garder les intéresseraient ou pas. Tout simplement, bien évidemment en fonction de leur goût. Donc vraiment demander à mon entourage si tel ou tel livre les intéresserait, c'est vraiment le choix numéro 1 que je fais systématiquement. Autre choix, je dis pas numéro 2, numéro 3, numéro 4, simplement parce que par le premier, les autres ne sont pas du tout dans l'ordre. Donc autre choix, eh bien c'est tout simplement de donner mes livres à la bibliothèque de ma ville, tout simplement. Donc à titre gratuit, bien évidemment. Et voilà, j'en donne comme ça de temps en temps et ça permet justement d'intégrer de nouveaux livres dans leur rayon. Et ça c'est cool parce que ça va permettre de faire plaisir à d'autres personnes et d'autres lecteurs. Et ça c'est cool et ça ne veut pas dire que moi si je n'ai pas aimé un livre ça ne veut pas dire qu'une autre personne ne va pas l'aimer, au contraire peut-être qu'elle va avoir un coup de cœur, donc ça serait juste génialissime. Donc c'est pour ça aussi que j'adore donner mes livres à la bibliothèque. Là où je suis actuellement en vacances, donc au Cap d'Agde et donc nous sommes précisément au Mail de Rochelongue et donc au bout il y a la plage de Rochelongue et sur cette plage je trouve qu'il y a il y a un truc trop bien, c'est qu'en fait il y a une cabane de lecture et ça c'est juste cool. Donc il y a une cabane de lecture avec pas mal de rayons de livres et juste devant vous avez une tonnelle avec pas mal de chaises longues pour tout simplement lire sur place un livre emprunté au préalable dans la cabane de lecture et ça je trouve ça vraiment cool. Donc comme je savais qu'il y avait cette plage, cette cabane de lecture, et eh bien j'ai emmené pas mal de livres que je ne voulais pas garder. Comme vous pouvez le voir à l'image, j'y suis allée il y a quelques jours. J'ai donné tout simplement mon sac avec des livres à l'intérieur et le monsieur était vraiment très content de ma donation. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir et donc comme ça, qui sait, peut-être que là, juste après je vais aller à la plage, peut-être qu'il y aura une personne qui sera en train de lire un de mes livres, hein, qui sait.
Ensuite, autre choix, c'est de mettre mes livres dans des boîtes à livres. J'ai découvert en fait ce concept il y a quelques mois et je trouve ça juste génialissime. Le seul petit hic, c'est qu'il n'y en a pas dans ma ville à l'heure actuelle, mais après quelques recherches, j'ai découvert deux boîtes à livres dans la ville juste à côté de chez moi, donc c'est plutôt cool. Et donc j'y suis allée juste avant mes vacances et donc je vous laisse avec ces images. Donc là aujourd'hui nous sommes le 26 juillet et je vais déposer mes petits livres dans la boîte à livres qui se situe dans la ville juste à côté de chez moi. Et en fait c'est tout simplement l'école qui a juste à côté qui l'a créé, donc c'est vraiment sympa puisque c'est marqué juste là. Et donc je vais les déposer et puis au retour de nos vacances, eh bien je verrai bien si les livres ont été pris ou pas. Hop, je vais les mettre juste là. Hop, voilà. Je trouve ce concept super bien parce que ça permet de déposer ces livres de façon anonyme et après de prendre des livres qui nous intéressent qu'un anonyme a également déposé, et je trouve ça juste génial comme concept. Donc là pour le coup je vais essayer de voir si aux alentours il y a d'autres boîtes à livres pour déposer les livres que j'ai encore qu'on a encore dans le coffre de la voiture. Et le dernier choix, c'est que je vends mes livres, tout simplement quand j'ai envie d'avoir de l'argent en échange pour pouvoir me racheter d'autres livres. Ça m'arrive de vendre des livres, les livres que je ne veux plus de temps en temps. Donc je les vends uniquement sur le site de momox.fr ou .com, je ne sais jamais, je crois que c'est .fr ou .com/fr, bref, je vais vous le marquer ici également en barre d'informations. Ça fait plus d'1 an que je vends chez eux comme ça de temps en temps et je n'ai jamais eu aucun souci, vraiment. Je tiens à préciser, je ne suis pas du tout en partenariat avec eux, de toute façon à chaque fois je vous en parle quand je suis en partenariat avec une marque, et donc voilà, je vous en parle parce qu'à chaque fois j'ai eu que des très bonnes expériences, je n'ai jamais été déçue du site momox.fr ou .com, je ne sais jamais. Donc c'est très simple, de toute façon tout est expliqué dans l'application, alors sur le site internet il suffit de scanner ou de taper le code du livre sur ordi ou de scanner sur l'application. Ensuite de ça, ils vont vous dire le tarif auquel ils vont vous reprendre tout simplement. Soit vous acceptez, soit vous n'acceptez pas. Ensuite, une fois que tout est bien rentré et que vous avez envie de terminer la vente, eh bien vous terminez la vente. Et après ça, ils vont vous demander de l'envoyer. Les frais sont à leur charge et pas du tout à la vôtre. Donc avant, on pouvait les envoyer par la poste. Maintenant, c'est uniquement par Mondial Relais. C'est très rapide. Et après ça, ils vont vous donner l'argent, en fait, vous faire un virement. Voilà, ils vont vous faire un virement directement sur votre compte puisque voilà, vous aurez donné au préalable vos coordonnées bancaires et ils vont vous faire un virement dès qu'ils auront tout reçu, dès qu'ils auront ouvert le colis, etc. Ils vont vous faire un virement de la somme qui a été donnée au départ, en fait. Donc c'est vraiment un site que j'aime beaucoup et je n'ai jamais eu aucun souci avec eux. Donc franchement, je vous le conseille si vous avez envie de vendre vos livres. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que c'est important, parce qu'à chaque fois on dit où est-ce qu'on achète les livres, etc. Mais on dit pas ce qu'on en fait si on ne les garde pas, et j'ai trouvé vraiment je voulais vraiment faire cette vidéo. En plus de ça, comme je suis en vacances, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vous faire partager ce que j'ai fait, où est-ce que je donnais mes livres pendant mes vacances, et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Quant à vous, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire en dessous de cette vidéo, et surtout n'hésitez surtout pas, ça fait beaucoup de surtout, je ne sais pas ce que j'ai avec ce mot, n'hésitez pas à me faire part des choix que vous avez quand vous ne gardez pas vos livres. Qu'est-ce que vous en faites? Vous les vendez? Sur quel site? Vous les donnez à qui? Bref, j'aimerais bien tout savoir et je suis très curieuse, donc dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que tout va bien pour vous, que vous allez bien. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution.